Bonjour à tous. Pour que la commune puisse investir dans divers projets et faire fonctionner la ville, elle a besoin de sources de financement. Mais vous vous demandez sûrement d'où vient cet argent précisément. On parle d'impôts, de subventions, mais ce n'est pas vraiment clair. Eh bien ça tombe bien, c'est le second sujet de notre série de vidéos sur le budget communal. On vous explique. Bonjour Madame la maire. Le budget de la commune repose sur plusieurs sources de financement. Il y a par exemple les impôts locaux qui représentent à peu près 25% du budget. Nous avons des participations financières de l'État, l'agglomération, la CAF par exemple. Ça c'est à peu près 43% de nos sources de revenus. Et puis nous avons les produits de nos services que nous appelons les produits des services. C'est-à-dire que quand on paye la cantine c'est un produit de service. On paye un loyer à la mairie, c'est un produit de service. Et donc tout ça, ça ne représente que 3% de notre budget. Et je précise que nous avons une obligation, comme n'importe quel ménage, d'être équilibré en recettes et en dépenses. D'accord, mais tout ça ne fait pas 100%. Effectivement, comme autre source de financement, nous avons ce qu'on appelle l'autofinancement. L'autofinancement, ce sont les économies que nous faisons sur la section de fonctionnement, comme par exemple les salaires des agents, les factures, et puis des rentrées d'argent qui viennent compenser. Si on arrive à dégager des économies là-dessus, on peut les basculer sur ce qu'on appelle l'investissement. Donc c'est une source qui est plus ou moins importante en fonction de ce que nous dégageons dans l'année. En 2025, nous avons dégagé 2,9 millions d'autofinancement. Ça nous a servi à payer une partie de l'investissement de 2025, et puis ça sert aussi en partie à payer de l'investissement sur 2026. Quand on parle d'impôts locaux, de quoi s'agit-il exactement ? Première chose à savoir en matière d'impôts locaux, il y a d'un côté les impôts directs et de l'autre côté les impôts indirects. Concernant les impôts directs, nous avons beaucoup d'impôts qui ont été supprimés. Par exemple la taxe d'habitation, la taxe professionnelle, tout ça ce sont des impôts qui n'existent plus. Il ne nous reste donc plus en impôt direct que la taxe foncière. La taxe foncière sur le non bâti et la taxe foncière sur le bâti. Et cette taxe foncière, on la partage avec le Grand Périgueux, la communauté d'agglomération. Et il y a donc sur votre feuille d'impôt deux taux, celui de la commune et celui du Grand Périgueux. Nous avons sur la commune de Boulazac-Ilmanoir 4000 foyers qui contribuent à cet impôt local direct. Et ça fait à peu près un montant de 6,7 millions. Et puis il y a les impôts locaux indirects, ce sont des participations financières qu'on touche sur des opérations extérieures. Donc par exemple, nous avons les droits de mutation. Les droits de mutation, c'est une partie d'argent qui est ponctionnée sur les ventes de maisons ou les ventes immobilières. Il y a une partie qui va dans d'autres collectivités et une partie qui revient à la commune. C'est pour ça qu'on appelle ça indirect, ça dépend d'une opération extérieure. Et puis il y en a plein d'autres, on parle de l'IFER par exemple sur les équipements électriques. Tout ça, ça représente 500 000 € dans notre budget. Ok, et pour la principale ressource, les dotations et subventions de l'État, vous voulez nous dire un mot ? Oui, c'est un sujet important et c'est un sujet très préoccupant à l'heure actuelle. En effet, je vous ai dit qu'on n'avait plus la taxe d'habitation, qu'on n'avait plus la taxe professionnelle et pour compenser, l'État nous donne des dotations. Le problème, c'est que l'État qui a son déficit, qui crée son propre déficit, prend sur nos dotations, les dotations aux collectivités locales, pour compenser ces pertes. Cette année, nous avons 500 000 € de moins dans notre budget liés aux baisses de dotations de l'État. Ce qui fait qu'on a moins de rentrées d'impôts locaux, on a moins de dotations et donc on a de moins en moins de marge de manœuvre financière. Au final, impôts, subventions et tarifs municipaux permettent de faire fonctionner les services publics au quotidien et de financer des projets utiles à tous. Pour la suite de l'histoire, on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.